Bonjour, dans cette capsule, nous allons établir la relation entre la variation de l'enthalpie libre et la constante d'un équilibre chimique. On considère la réaction chimique suivante en phase gazeuse. L'enthalpie de la réaction est exprimée en fonction des enthalpies libres molaires des produits et des réactifs. Et pour chaque constituant, on a l'enthalpie libre molaire à la température T et à la pression P est égale à l'enthalpie libre molaire standard à la température T plus RT ln de PI. PI, c'est la pression partielle du constituant I. En remplaçant les enthalpies libres molaires de chaque constituant en fonction de l'enthalpie libre molaire standard et de la pression partielle I, on aura l'expression suivante. L'enthalpie de la réaction à la température T est égale à l'enthalpie de la réaction dans les conditions standards à la température T plus RT ln de ce quotient qu'on appelle QR, avec delta Rg0 à la température T est égal à la somme des enthalpies libres molaires dans les conditions standards des produits moins la somme des enthalpies libres standards molaires des réactifs qui sont pondérés par les coefficients stoichiométriques. Et QR est le quotient réactionnel exprimé en fonction des pressions partielles des constituants dans un état d'avancement quelconque de la réaction. Le signe de l'enthalpie libre de la réaction nous renseigne sur la faisabilité de la réaction du point de vue thermodynamique. Est-ce qu'elle est spontanée ou non? Donc si delta Rg est négatif, ça veut dire que la réaction aura lieu spontanément vers la droite, donc sens direct. Alors que si delta Rg est positif, la réaction aura lieu spontanément vers la gauche, sens inverse. Si delta Rg est égal à 0, ça veut dire que la réaction est à l'équilibre. On a présenté réactifs et des produits. Donc on aura delta Rg0, T est égal à moins RT ln de Kp. Donc Kp, c'est la constante d'équilibre. Et on a ln de Kp est égal à moins delta Rg0T sur RT. Avec Kp, c'est la constante d'équilibre exprimée en fonction des pressions partielles à l'équilibre. Donc on l'appelle aussi loi d'action de masse ou loi de Rydberg-Evag. Donc on a l'enthalpie libre de la réaction à la température T qui est égale à l'enthalpie libre standard de la réaction à la température T plus RT ln du QR. QR, c'est le quotient réactionnel où les pressions sont au moment du mélange. Et on a aussi l'enthalpie de la réaction dans les conditions standards à la température T est égale à moins RT ln de Kp. Kp, c'est la constante d'équilibre. Les pressions sont à l'équilibre. Donc, à partir de ces deux relations, on peut tirer la relation suivante. L'enthalpie libre de la réaction à la température T est égale à RT ln de QR sur Kp. Considérons un mélange formé des réactifs et des produits. Et on veut voir est-ce que ce mélange est dans un état d'équilibre à la température T ou est-ce que la réaction va se produire dans le sens direct ou dans le sens inverse. Donc pour ce faire, on calcule le quotient réactionnel qui est relatif aux pressions initiales et on le compare à Kp. Donc si QR est inférieur à Kp, ln de QR sur Kp sera négative et l'enthalpie de la réaction à la température T sera négative. Donc la réaction va se produire dans le sens direct. Deuxième cas, c'est QR supérieur à Kp. Donc ln du QR sur Kp sera positif et l'enthalpie de la réaction à la température T sera positive. Donc la réaction va se produire dans le sens inverse. Le troisième cas, c'est lorsque le quotient réactionnel est égal à Kp. À ce moment-là, la réaction est à l'équilibre. Donc on a présence des réactifs et des produits. Exercice d'application. La constante d'équilibre Kp du système suivant est de 0,7 à 1000 K.
Donc un mélange formé de 1 mol de CO2, 2 mol de dihydrogène et 1 mol de CO et 1 mol de H2O. Est-il dans un état d'équilibre à 1000 K? Sinon, dans quel sens la réaction se produit-elle? Et quelle est la composition du mélange à l'équilibre? Donc pour voir est-ce que le mélange qu'on a est dans un état d'équilibre, on calcule le quotient réactionnel et on le compare à Kp. Donc on va dresser le tableau d'avancement. Donc à l'instant t est égal à 0, on a 1 mol de CO2, 2 mol de H2, 1 mol de CO et 1 mol de H2O. Donc ici on va mettre le nombre de moles total. Et on calcule la fraction molaire à l'instant t égale à 0. Donc la fraction molaire, c'est le nombre de moles sur le nombre de moles total. Donc pour CO2, gaz, c'est 1 sur 5. La même chose pour le dihydrogène, c'est 2 sur 5. Et pour CO et H2O, c'est 1/5 pour chacun. Ensuite, on va calculer les pressions partielles à l'instant initial. Donc la pression partielle, c'est la fraction molaire qui multiplie la pression totale. Donc ce qu'on aura, c'est ceci. Donc le quotient réactionnel, c'est le quotient relatif aux pressions initiales. Donc est égal à P de CO fois P de H2O sur P de CO2 qui multiplie la pression de H2O. Donc ces pressions, c'est les pressions initiales à l'instant t est égal à 0. Donc on va exprimer les pressions CO en fonction de la fraction molaire et de la pression totale. Donc ce qu'on aura, c'est après calcul, on trouve une valeur de QR qui est égale à 0,5. Donc on compare QR à la valeur de Kp qui est donnée dans l'exercice. Kp est égal à 0,7 à 1000 K. Donc QR est différente de Kp. Donc le mélange n'est pas dans un état d'équilibre à 1000 K. Donc s'il n'est pas dans un état d'équilibre, il va se déplacer soit dans le sens direct, soit dans le sens inverse. Donc QR est inférieur à Kp. QR est égal à 0,5 et Kp est égal à 0,7. Donc la réaction aura lieu dans le sens direct. Ensuite, nous allons déterminer la composition du mélange à l'équilibre, lorsque la réaction va se faire dans le sens direct. On va établir le tableau d'avancement. À l'instant t est égal à 0, on introduit le nombre de moles des réactifs et des produits. Et le nombre de moles total est égal à 5. Lorsque l'équilibre est établi, on aura 1 moins x mol de CO2, 2 moins x mol de H2, 1 plus x mol de CO et 1 plus x mol de H2O gaz. On complète ce tableau d'avancement en déterminant les fractions molaires et les pressions partielles à l'équilibre. Donc on a Kp, c'est la constante d'équilibre, et son expression c'est Kp qui est égal à P de CO qui multiplie P de H2O sur la pression de CO2 qui multiplie la pression de H2. Donc on va remplacer les pressions partielles par leurs expressions qu'on a déterminées dans le tableau d'avancement, et après simplification on trouve l'expression de Kp. Donc on aura une équation de deuxième degré qu'on résout et on trouve x est égal à 0,097. Et on trouve la composition du mélange à l'équilibre.